Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du PG News. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé son principal soutien Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Une nomination qui intervient quelques heures après l'investiture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La liste de nouveau gouvernement sera dévoilée ce mercredi. Tension politique et institutionnelle au Mali, plus de 80 partis politiques et organisations réclament l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. L'objectif premier de cette réclamation est un retour rapide à un ordre constitutionnel. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a décidé de l'augmentation du prix officiel du cacao à la production. Le prix passe désormais à 1500 francs CFA le kilogramme contre 1000 francs CFA actuellement. Une augmentation qui intervient alors que les prix mondiaux du cacao ont plus que triplé au cours de l'année 2023. Mais tout d'abord, une décision historique vient d'être posée par le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quelques heures après sa prestation de serment, il a nommé son principal soutien, son mentor Ousmane Sonko, le leader du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, au poste de Premier ministre, une nomination qui symbolise la confiance mais aussi la victoire des deux hommes politiques qui ont travaillé de concert durant la campagne électorale pour remporter cette élection présidentielle avec 54,28% des voix. Cette victoire est celle de deux leaders qui ont parfaitement collaboré pour gagner ce scrutin crucial pour le pays. Le nouveau Premier ministre qui va dévoiler la liste de son gouvernement ce mercredi promet la rupture, la citoyenneté, le progrès, une participation collective pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoignée en sa personne, mais au-delà, au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la Constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois, lors de la conférence, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale,
que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye, mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective à la tête de l'équipe que nous allons former. Nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons, les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Revenons sur les moments d'investiture du 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a prêté serment ce 2 avril 2024 au centre des expositions du Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, en présence de plusieurs autres personnalités africaines et sénégalaises, dont une dizaine de chefs d'État. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été confirmé dans ses fonctions de président de la République par le Conseil constitutionnel. Le nouveau chef d'État a promis de défendre les institutions du pays, la constitution et l'intégrité du territoire, ouvrant ainsi la voie à une troisième alternance marquant un nouveau chapitre de l'histoire politique du Sénégal. Aménédi. Au Sénégal, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a prêté serment le 2 avril 2024 au centre des expositions du Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Engagement solennel exprimé face au peuple et devant les membres du Conseil constitutionnel. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Dans son discours d'investiture, le président de la République, garant du pouvoir exécutif, expose sa vision pour l'avenir du Sénégal, tournée vers le progrès, la justice sociale et le renforcement de l'état de droit. Appelant à l'unité africaine, le président Diomaye Faye a souligné les défis à relever et tracé les grandes lignes directrices de son mandat. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Cette passation de pouvoir, acte fondateur de la continuité de l'État, marque le respect des institutions avec un attachement aux valeurs républicaines. Longtemps cité en tant qu'exemple au-delà de ses frontières, le Sénégal entame une nouvelle ère démocratique avec à sa tête le plus jeune président de la République de son histoire, investi pour un mandat de 5 ans renouvelable. Une situation qualifiée de vide juridique et institutionnel, c'est ce que dénoncent plus de 80 partis politiques et organisations du Mali qui réclament d'organisation dans les meilleurs délais de l'élection présidentielle pour mettre fin à la transition militaire, une transition dirigée par le colonel Assimi Goïta. Le chef de la transition s'est engagé à céder le pouvoir aux civils après une période de transition de 2 ans, mais la présidentielle a été reportée en septembre dernier à une date ultérieure. Pour rappel, l'élection présidentielle était initialement prévue au mois de février dernier. Samantha Sabero Saboubanga.
Au Mali, plus de 80 partis politiques et associations se sont réunis le 31 mars 2024 pour réclamer la tenue de l'élection présidentielle et la fin de la transition. Selon eux, la transition en cours a pris fin le 26 mars 2024. Pour ces partis, le Mali traverse des difficultés énormes et la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays. Rappelons que c'était la prolongation d'un délai initial d'1 an et 6 mois. En conséquence, réunis ce jour 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans le meilleur délai l'élection présidentielle. Les signataires ajoutent qu'ils auront recours à toutes les voies légales et légitimes pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel normal et dont le concert des nations gage de la stabilité politique. Disons que ça fait 2 fois qu'il y a une prolongation tacite de la transition et nous ne sommes pas contre la prolongation, mais il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui assez floue. Nous ne comprenons pas qu'un décret qui a été pris sur la base d'une charte et que ce décret arrive à terme et qu'on ne fasse pas d'annonce. Rappelons que les autorités maliennes avaient décrété en juin 2022 qu'ils céderont le pouvoir aux civils à la fin de la transition et après des élections présidentielles prévues cette année en février 2024. Mais les autorités de la transition ont depuis annoncé le report de la présidentielle à une date toujours inconnue. En Côte d'Ivoire, le prix bord champ du kilo du cacao est passé de 1000 francs CFA à 1500 francs CFA. Une décision prise par le président Alassane Dramane Ouattara ce mardi 2 avril. La Côte d'Ivoire est un des plus grands producteurs de cacao du continent à côté du Ghana. Mais les agriculteurs du secteur ne profitent pas suffisamment de la rentabilité de cette culture alors que les prix mondiaux du cacao ont plus que triplé au cours de l'année 2023. Cette décision permettra aux acteurs du cacao d'avoir plus de rentabilité. Marie-Raphaëla Tolo. En Côte d'Ivoire, le prix officiel du cacao à la production a été augmenté le 2 avril 2024 par le président ivoirien Alassane Ouattara à 1500 francs CFA, le kilogramme contre 1000 francs CFA précédemment. Selon des sources officielles, ce prix est le meilleur prix possible que le Conseil du café et du cacao puisse payer car le système de vente en Côte d'Ivoire est tel qu'il est difficile de modifier les prix en cours de saison. La Côte d'Ivoire est dans un système de stabilisation, c'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire qui achète le cacao des producteurs dans ce pays. C'est le gouvernement, autant pour moi, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui achète le cacao dans ce pays et décide de donner un prix stable aux producteurs. C'est-à-dire, si par exemple le gouvernement de la Côte d'Ivoire achète le cacao à 1500 francs, il décide de donner 1000 francs aux producteurs. Pour que lorsque les coûts du cacao vont baisser, je dis n'importe quoi, à 700 francs, que le gouvernement puisse toujours donner les 1000 francs aux producteurs. Cet excédent que le gouvernement garde, ça constitue un fonds de stabilisation pour les producteurs. La rareté des fèves en raison des mauvaises conditions climatiques et des maladies des vergers a notamment conduit à des ventes par anticipation de seulement 1,35 million de tonnes pour la compagnie principale 2023-2024 contre 1,8 million de tonnes habituellement. Pour le compte de la petite traite, un responsable du CCC souligne que seulement 300 000 tonnes ont été vendues sur un potentiel attendu à 500 000 tonnes. Ainsi, avec cette hausse, les pronostics de vente pour les mois à venir s'annonce complexe. Les 2 plus grands producteurs de cacao au monde, que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont connu une baisse de production due à l'attaque de maladies et due au changement climatique. Il y a eu une baisse de production dans ces 2 pays. Et comme c'est le système obéit à la loi de l'offre et de la demande, si l'offre est inférieure à la demande, alors les prix flambent. En Côte d'Ivoire, un des plus grands producteurs de cacao du continent, à côté du Ghana, les exploitations de cacao ne profitent pas suffisamment de la rentabilité de cette culture. Dans le pays qui compte pour 40% de l'offre mondiale, le tarif est par exemple 3 fois inférieur à celui pratiqué au Cameroun.
Au Gabon, 7 mois après le coup d'État militaire ayant mis fin au mandat du président Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a lancé ce mardi 2 avril au Palais des Sports de Libreville le dialogue national inclusif. Ce dialogue est un tournant décisif censé préparer les élections générales en 2025. Pendant un mois, près de 600 personnes, politiciens, sociétés civiles, religieux, militaires et autres vont discuter d'une profonde réforme du pays. Samantha Saberou-Saboumanga. Ce mardi 2 avril s'est ouvert à Libreville, la capitale du Gabon, et ce jusqu'au 30 avril 2024, le dialogue national inclusif. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, facilitateur de la CEAC sur la situation gabonaise, ainsi que 580 participants venant des différentes couches sociales, y compris des représentants des partis politiques, sont présents à ce conclave. Ouvrir ces travaux du dialogue national inclusif équivaut à ouvrir une page de ce grand livre de notre histoire. Cependant, permettez-moi de commencer par remercier le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, pour son rôle de facilitateur de la CAC et son implication sans relâche à accompagner le Gabon dans ce processus de transition. L'objectif poursuivi est d'adapter des réformes politiques d'importance pour éviter de nouvelles crises au Gabon et de définir les grands principes d'organisation de l'État et des pouvoirs publics ainsi que la durée de la transition. Les participants au dialogue devront également proposer l'organisation politique, économique et sociale du pays après la transition. Ce dialogue est un moment primordial au cours duquel nous allons pouvoir nous parler avec franchise et sincérité. Les conclusions de ce dialogue inclusif ont pour vocation de s'appliquer avant la fin de la transition et doivent pour cela, selon les autorités gabonaises, être conformes à la charte de la transition. Au Gabon, avec ce dialogue, le pays se trouve dans un virage important pour se doter d'institutions fortes et trouver des mécanismes fiables pour choisir librement ses dirigeants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.